avec le sang versé. Dressons nos fronts. Dignité na fierté. Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc Amis du MAG, là à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, le MAG actuel avec la grève BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés et en train de suivre de par le monde. Alors, les Rwandais, les storytelling du Singapour d'Afrique, Singapore of Africa, du miracle rwandais, prend un sérieux coup. Les amis de télé, comme vous voyez dans cette capture, ces tableaux-là, la SOFAC, le département du Trésor américain, dirigé par M. Scott Bessent, qui vient d'infliger, en tout cas, une frappe très sérieuse à l'économie rwandaise. La principale raffinerie du Rwanda, donc Gazebo Raffinery, vient d'être frappée par les trésors américains. On va comprendre dans ce mag l'implication, les conséquences, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. Ce qu'on est en train de montrer d'un cran, chose promise, chose accomplie par Marco Rubio. Donc Gasabo Golding Raffinery n'est pas le seul, il y a aussi des mines. On frappe et les mines, les gisements qu'on prétend sortir de Bugambira Mines, Wolfram Mining Processing et aussi Rikwavu Mining Corporation. Bandeko, comme ça là ne faisait pas seulement, on frappe aussi deux responsables rwandais, c'est-à-dire les gens des Kagame qui dirigent ces opérations-là. Donc là, on nous parle du tandem Jean-Malik Kalima et directeur Bosco Kayoboti. Mesdames et messieurs, les trésors américains ne blaguent plus. Je pense que, comme je l'ai dit dans le titre de l'émission, ça c'est l'offensive de Washington. Washington qui passe à l'offensive, pas seulement au niveau de l'exécutif américain, aussi au niveau parlementaire américain. Les amis, 5 sénateurs démocrates américains, donc de plusieurs États, viennent de mettre le secrétaire d'État Marco Rubio donc en demeure sur la RDC. Ils veulent voir des choses claires. La diplomatie ne suffit plus. Les faits contredisent vos déclarations, ont-ils déclaré dans une lettre de 10 questions adressée à Rubio. Les amis, les législateurs américains veulent voir clair. Rubio est secrétaire d'État américain chargé secrétaire d'État dans Affaires étrangères, celui qui fait la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Alors ils sont là, Tim Kaine de la Virginie, Cory Booker de New Jersey, Chris Van Hollen de Maryland, Peter Wells de Vermont et puis Jeff Merkley de Oregon. Ils sont tous blancs, tous démocrates. Alors c'est comprendre que quelque part, l'Amérique profonde veut que les choses s'accélèrent. C'est pourquoi, bon, sur le plan démocratique, l'immigration procède comme elle veut, mais de toute façon, ça a un effet parce que le monde ne parle que de ça. Et en tout cas, les réseaux, tous les réseaux, je veux dire, médiatiques mondiaux en parlent. Mesdames et messieurs, on va aussi parler dans ce mag des actus éclairés
d'une importante décision de la composition militaire, jugeant Chiwewe et compagnie, Constant Ndima vient d'entrer dans la composition de la haute cour militaire. Ça a été décidé hier jeudi. C'est que on veut du sérieux, on veut du poids. Constant Ndima, il a ex-phase. Chiwewe, c'est un gars qui vient des brassages mixage. Il est bien comme John Numbi, les gens qui ont amené comme ça à l'armée. Alors, on pense très bien que avec l'entrée de Constant Ndima dans la composition, les choses vont bouger rapidement. La composition sera très un peu plus sérieuse, parce que Basoda ou Bauti brassage mixage, cop majorité. Nous allons aussi vous donner un éclairage de Julien Paluku, congolais de bonne qualité, en tout cas qui a parlé sur des points très importants et entré aussi en rapport avec la relation avec Kabila. Paluku a traversé plusieurs administrations, comme d'abord député local du Nord Kivu, gouverneur à plusieurs reprises, député national, ministre. Aujourd'hui, il maîtrise au moins la question de l'Est, il est important. La RDC porte finalement plainte contre le Rwanda à la Cour de justice internationale. Alors, on va un peu réfléchir dans ce mag, quelle est la portée, le sens de cette plainte-là à l'international. Alors que de plus en plus que le temps passe, parce que l'opposition, vous savez qu'après la ville montre qu'elle considère des réussites, les pouvoirs dit un échec. Après les sit-ins ou la manif du palais du peuple qui s'est soldée par un chaos, après la sortie médiatique de la Senko, refusant toute pensée à entrer au référendum, que ce soit, les amis, le 8 juillet s'annonce une journée très trouble. Déjà, les opposants ont saisi officiellement l'hôtel de ville de Kinshasa. Quant à ceux, les souhaitants ont dit pencher. On alerte déjà qu'on prépare des émeutes intensivement pour attaquer les ambassades, les missions diplomatiques. On est descendu si bas. Mais quand même, il y a plus le temps passe, il y a des lumières sur la démarche, comme elle sera faite, comme cet article-là d'Ouragan qui paraphrase un des sociétaires de l'Union sacrée. Les référendums, dont l'Union sacrée envisage de lancer les référendums après la reconquête des territoires occupés. Ce n'est que normal, c'est que logique. C'est vraiment un instrument qu'on garde. Si maintenant on libère tous les territoires, maintenant penser à leur référendum. Ça, c'est logique. Je pense que ça commence un peu à se dessiner comment ça va être. Les amis, nous apprenons qu'un Boeing 747 a quitté Abu Dhabi pour Kinshasa. Quelle cargaison cet avion-là porté? C'est du matos militaire, c'est quoi? Où? On va comprendre aussi. Les lignes bougent, les milieux sécuritaires sont alertés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que Kinshasa, qui est habitué à faire des shopping à Dubaï, déjà avec les blindés qu'ils n'ont pas Paramount et d'autres compagnies, ça c'est du matos militaire, je suis très sûr, parce que déjà on commence à répliquer là au front. Vous comprenez que dont l'État dépense en fonction de sa sécurité. Mesdames et messieurs, Boyebola Monamag, les mags d'actu éclairés n'ABM. Et c'est Ngouze Yanga Makasi, Yarouzanabino, Ebelebele, Boza et Papier, connectés, en train de suivre le mag de par le monde. Rapidement, avant de commencer ce mag, on se retrouve rapidement après ceci. On est du mag, retour sur antenne avec moi BM. C'est Ngouza Makasi, Yarouzanabino, Boza Ebelebele et Papier, connectés, en train de suivre le mag de par le monde. Votre mag d'actu éclairé qui commence en cette journée du vendredi à 26 juin 2026. Dans le cap, comme nous disons, après l'ultimatum des Rubio, c'était à la mi-juin. Donc, à la mi-juillet, je voulais dire, le Rwanda doit avoir effectivement quitté le sol congolais. Maintenant, fini les jeux de ping-pong, l'animation américaine est fatiguée. Je vous dis, les amis, en tout cas, la décision hier, on s'attendait les mois, mais quelque chose était en préparation, mais on ne savait pas qu'ils vont arriver à souci. Les amis, nous allons commencer par la grande information. Les États-Unis sanctionnent des réseaux qui alimentent les conflits et les vols de minerais à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, cette mesure ou cette déclaration est à double volet. Double volet. D'abord, les réseaux qui alimentent les conflits, c'est-à-dire les entreprises rwandaises qui ont été frappées, les cas de figure de la mine dont il est question ici, et puis considèrent comme vol
C'est-à-dire, les Rwandais qui prennent les minerais à l'aide de la RDC ne les prennent pas normalement, ils sont en train de voler. Je vais vous lire les mots très forts du secrétaire au Trésor américain, Bessent, l'ami. Il a été un peu plus clair. Donc, Scott Bessent n'est pas le cas de chemin, il n'est pas parlé la langue des bois, il a parlé clairement. Rares sont les cas où les Américains s'expriment comme ça. Souvent, quand c'est une question qui concerne d'autres pays, ils font ça avec pincette, à distance. Ils ne parlent pas, ils ne donnent pas un discours si profond comme ça. Je reprends ces paroles. Les États-Unis d'Amérique ne permettront pas à des groupes de voyous de tirer profit du commerce illicite des minéraux et de déstabiliser la région de Grand Lac en général et l'Est de la République démocratique du Congo en particulier, a déclaré le secrétaire du Trésor américain, donc Scott Bessent. Les amis, vous avez compris après avoir infligé les sanctions, comme la communication a publié, signée par Tommy Scott, je pense bien, Tommy Scott, oui, le représentant aussi du département d'État qui a relayé l'information de l'OFAC, de l'Office des Foreign Assets, l'office qui s'occupe du Trésor américain en quelque sorte. Donc, les richesses minières de la RDC appartiennent légitimement au peuple congolais. Sous la direction du président Trump, nous continuons à prendre des mesures décisives contre ceux qui permettent la violence, l'exploitation et les attaques contre les peuples congolais. Bon, je sais bien qu'il a parlé l'anglais. Ça nous a été rapporté maintenant, traduit en français. Parce qu'en anglais, quand on parle souvent, on ne mâche pas les mots. On va tout droit frontalement. La culture anglophone, anglo-saxonne, elle est comme ça. Quand tu es bête, on dit comme ça en face. Il n'y a pas de formule de politesse. Non. En anglais, c'est comme ça. On considère une personne telle qu'elle est. C'est ça leur culture, les anglophones. Ils sont directs. Alors, Scott Bessent, c'est l'un d'eux. Alors, la décision est tombée. Quand même, on pensait que ce sont des blagues toujours, habitués à faire des blagues toujours comme ça. Alors que les Américains sont sérieux par rapport à la fin de la situation. Donc, on considère que le Rwanda vole en RDC. Et puis, on veut y aller normalement par la grande porte. C'est ce que le message de l'Américain est en train de dire clairement. Bon. Il y en a qui diront que, mais Blaise, toi tu dis toujours ça, les Américains, pendant qu'ils étaient en train de sanctionner l'armée rwandaise et quelques personnalités, c'est le même jour qu'ils négociaient pour voir si le Rwanda pouvait accepter de prendre quelques réfugiés ou quelques ressortissants. Bon, ça, c'est un pays puissant dans le monde, c'est un pays puissant. Il a sa façon de trouver les solutions. Ils ont trouvé que, bon, il y a une crise migratoire, ils ont des gens déportés, ils doivent trouver un pays qui peut servir de dépotoir migratoire temporaire avec ces gens-là, où ils vont aller. Vous avez compris en RDC, non? Ces gens-là sont venus, ils ont tous disparu. Il y a des gens qui les traquaient là, ils étaient venus à 8, ils étaient restés à 2. Je pense qu'ils ne sont plus à Kinshasa. De la même façon, quand ils vont au Rwanda, de la même façon, le Rwanda bénéficie d'un peu d'argent, ces gens-là disparaissent dans la nature. Nous, on a fait un culte ici. Oh, ils viennent au Rwanda, tout ça. Oh, pourquoi ils viennent là-bas? Ils vont entrer vers l'MV3, ils vont... Non. Ces gens-là, ce sont les faveurs que les chefs d'État demandent à leurs homologues et leur donnent autre chose en contrepartie. Kinshasa va accepter ça. En contrepartie aussi, les Américains sont en train d'agir rapidement. Alors, cette information ici n'a pas laissé tout le monde, en tout cas, sans réaction. Là, c'est RFI. J'ai pris la capture après 24 minutes après la publication de RFI. Est de la RDC, pourquoi les États-Unis sanctionnent une raffinerie d'or installée au Rwanda? RFI s'interroge. BBC, à son tour, ils disent US sanctions Rwanda Gold Refinery accused of smuggling DR Congo's minerals. En français, les États-Unis sanctionnent une raffinerie d'or rwandaise qu'on a accusée de contrebande de l'or venant de la RDC. Ça, c'est clair. Alors maintenant, un petit peu en détail, un tout petit détail, parce qu'il y en a qui pensent que les Américains font toujours ça n'a pas d'impact. Non, les amis. La mine en question est la seule qui opère au Rwanda et qui est effective. Qu'on ne vous trompe pas que le Rwanda a beaucoup de ressources, ça ne va rien signifier. Non, ça va impacter sérieusement. Vous voyez, Gasabo Gold Refinery.
C'est une compagnie qui a été formée au Rwanda, qui est en train d'opérer. Avant que je vous donne un peu les contextes, je vous donne un peu, je vous lis complètement la connaissance de l'article qui a fait, qui parle des sanctions en question. Donc, ici, ceux qui ont sanctionné, c'est Gasabo Gold Refinery, son président Jean-Malik Kalima et son directeur Bosco Kaiboti. À part ça, il y a 3 autres mines qui viennent être sanctionnées. C'est-à-dire que tous les circuits maintenant qui alimentent l'or au niveau du Rwanda a été impacté. Et quand vous lisez les CV de ces personnes ici, ce sont des gens qui ont été soit dans les FPR, ils ont été dans Crystal Ventures, ce sont des poches de Kagame, des proches à leur poche de Kagame. Donc Bosco Kaiboti et l'autre là, Jean-Malik Kalima. À part ces 2 personnes ici, on a aussi sanctionné Bugambira Mines, Wolfram Mining and Processing, Rikwavu Mining Corporation. Vous vous rappelez à un moment, à une époque là, le Rwanda avait un peu voulu donner une image comme s'ils ont beaucoup de minéraux. Ils ont fait un bourrage de mines, comme moi je l'appelle. Hein. Ils amènent les minéraux du Congo, ils mélangent dans les sols rwandais, on met un peu d'acide et puis on dit, voyez, la preuve est là. Nous avons un gisement ici des mines et puis on a filmé les gens en train de sortir dans des mines et puis RFI. Alors, quand on a diffusé ces images, il y a eu beaucoup de fautes. Les Congolais qui sont très observateurs, qui ont examiné d'abord l'endroit où les mines se trouvaient, ils ont dit, mais quelle mine se trouve? Quand on baisse sur GPS, ça ne colle pas, ça ne check pas. À côté, il y a une route, il y a une école. Donc, dans les contextes de zoning, c'est-à-dire d'implantation de compagnies, on appelle ça comment? Dans une zone économique, il y a des notions quand même qui sont là. Même quand vous cherchez des normes qui sont là qu'on doit respecter. Mais quand on voit tout ça, on dit, mais le Rwanda se dit un miracle, un modèle. Mais comment est-ce que c'est un désordre comme ça? C'est que c'était une histoire montée, boutiquée, notamment pour nous prouver que le Rwanda avait aussi les minéraux. C'est qu'il n'est pas question ici. Les amis, je vais un peu vous donner du contexte, hein, parce que Washington accuse les Rwandais d'avoir participé au pillage et à la contrebande des minéraux congolais, minéraux de la RDC. Benson nous a dit, ces minéraux doivent profiter au peuple congolais. C'est Dieu qui lui a donné sa richesse à lui. C'est comme ça. Donc, les minéraux congolais, on ne les a jamais mangés. On ne les a même pas en poche. On les vend toujours. Maintenant, il faut chercher un moyen de les vendre pour qu'on gagne quelque chose en contrepartie. Mais ce qui est là, c'est qu'on n'est pas comme ça à vil prix. Rien de retour. C'est ça, non? Alors, les storytelling du Singapour of Africa, Singapour d'Afrique, les amis, et du miracle rwandais a pris un coup très sérieux. Parce que les circuits économiques et financiers, la difficulté de fonctionnement d'une structure qui était déjà bien installée, comme une machine bien roulée qui travaillait. Ils avaient un business model très facile. Quand on venait au Rwanda, c'est 1, 2, 3, vous ouvrez une compagnie, 3, 4, vous êtes à la banque, c'est tout, c'est en train de marcher. Imaginez que jusque-là, on n'a pas encore retiré le système SWIFT dans tout le pays. Il n'est pas encore retiré. Ça, c'est ça la seconde phase. Les compagnies en question ici, les amis, finançaient les opérations minières. Finançaient et achetaient les armes. Vous voyez, l'argent entrait proprement. On achète les armes avec l'argent. L'argent propre, hein, c'est-à-dire, on prend l'argent qui est sale d'abord, l'argent qui est sale, n'est-ce pas? On fait quoi? Cet argent-là, on fait les blanchiments à partir du Rwanda, n'est-ce pas? On finance les raffineries qui tournent, et puis quand elles tournent, on l'exporte de manière légale, estampillé made in Rwanda. Les amis, l'or partait comme ça, soit en lingots, soit en granulés. Je vous donne un peu l'image, le gars qui est pensif là, il est dépassé, hein, il est dépassé. De l'or allait soit en granulés, soit en lingots. Tout ça, donc raffiné, très bien, made in Rwanda. Et tout le monde parle toujours du miracle, les miracle rwandais, Singapour d'Afrique. Les amis, l'usine en question, ou l'entreprise en question, c'est la seule du Rwanda, principale. Ce n'est pas que le Rwanda a des milliers de compagnies, non. Il n'a pas ça, le Rwanda n'a pas plusieurs compagnies, comme les gens sont en train de raconter ici. Les Congolais, il y en a qui sont sceptiques pour rien. Si vous êtes au qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces Américains ne ferment pas cette compagnie-là? Ce n'est pas aux Américains de fermer la compagnie. La compagnie fermera d'elle-même. Dès que les financements ne viennent plus, l'argent ne circule pas dans le circuit bancaire, vous commencez à utiliser un circuit noir. C'est une difficulté pour que l'économie rwandaise puisse être ce qu'elle a toujours été.
ils vont plutôt faire demander le service de l'Ouganda et du Kenya. C'est que la part qu'ils se sont tapés eux-mêmes, ils vont encore partager avec les autres. Parce que dans le temps, vous vous rappelez, les raffineries n'étaient qu'au Kenya. L'Ouganda s'est battu, a ouvert ses raffineries par des Belges. Et aujourd'hui, le Rwanda dit non, on peut aussi forcer que les Ougandais ont. Ils se sont arrangés pour faire sanctionner les Belges qui avaient ces raffineries au niveau de l'Ouganda, soi-disant pour violation des droits de l'homme en RDC. Aujourd'hui, voilà, ça leur arrive maintenant. C'est leur tour maintenant de payer, d'aller à cette sanction-là. Donc, la première raffinerie d'or du Rwanda, les amis, c'est celle-là. Donc, Gazebo Mining. Je vais vous mettre encore la photo. Là, vous voyez Gazebo Mining. Gazebo Mining. Donc, la première raffinerie du Rwanda. Et la principale d'or. Alors, je vous donne un peu quelques backgrounds, les amis, pour que vous compreniez au moins pourquoi ce que Kagame Azana Mawa, Ana Souci na Motema, Nena Chewa na Lakisi, Azaka, on est là. Donc, vous avez combien de points, donc, Michopi, il y a combien de difficultés, Makassi. Gasabo Gold Refinery est la principale raffinerie d'or du Rwanda, installée à Bungobo, dans la zone économique spéciale de Gasabo Masoro à Kigali. Il a été lancé en mars 2022. Donc, pour 5 millions de dollars américains. Ben, ils ont investi 5 millions, hein, tout ça va s'arrêter. Donc, c'est une joint venture avec Elise Metals Company du Rwanda et Aldabra. Aldabra, c'est même une compagnie, je pense, du Moyen-Orient. Vous comprenez que la compagnie en question n'a pas que de capitaux rwandais, mais ça a été frappé. Donc, les Américains là-dessus, sur le plan du trésor, ça n'a pas de pitié. Vous allez comprendre pourquoi ils sont anticipés, parce que je vous parlerai comment est-ce que les sénateurs américains sont en train de mettre la pression sur Rubio, c'est-à-dire l'administration Trump, pour faire assez suffisant, parce qu'on a déjà un accord qui est un acte gouvernemental américain, quel que soit qui est au pouvoir, démocrate ou républicain. Et les gens qui sont derrière sont tous démocrates et tous blancs. Vous allez comprendre. Donc, on ne vous mente pas. Kagame est comme ça, ces gens-là l'aiment. Ils ont parlé avec Blair. Oh, on va lui donner un break. Il n'y a pas de break à lui donner. Il n'y a pas de break. Les amis, laissez un peu du contexte. Hein? Un peu du contexte ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là, qu'ils ont mis cette architecture-là en place. La mission était laquelle? Ajouter la valeur à l'or et l'argent pour devenir un hub de raffinage dans l'Afrique de l'Est. Bon, c'est qu'à un moment, ils ont réussi à faire, mais ils se disputent toujours entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Les trois pays-là se disputent toujours cette place-là. Alors, la capacité de l'usine, les amis, que vous voyez là, je vais mettre l'usine comme ça, voilà. Je vais regarder l'usine là derrière moi comme ça. La capacité de l'usine, les amis, cette usine ici tourne 24 heures sur 24. Donc, ils ont copié les modèles qu'on avait à la Gécamine à l'époque. Parce que la Gécamine, vous vous rappelez, nous qui avons grandi au Katanga, la cheminée là ne cessait pas. Mongochi, hein, on n'est pas Mongochi, Mombunda, Gécamine. Et quand tu as mis l'ingate, ils ont bongo. Mais quand on crée ce qu'on a un Camille Lingapé, à tout moment. C'est que ça tournait à plein régime. À plein régime alors, plein régime. La mine travaillait 24 heures sur 24. Vous voyez quelle précipitation, ça allait pour or, preuve américaine manango. Donc, estimation, hein, quand on n'a pas capacité, il y a mine. C'est la mine principale, c'est pourquoi on a frappé au cœur du système rwandais. Donc, elle peut raffiner jusqu'à 480 kilos d'or net en 30 heures, soit 8 tonnes par mois. Capacité annuelle déclarée, 96 tonnes en 2025. Donc, elle a traité 2,5 tonnes par mois. Donc, ils ont la capacité par an annuelle de 96 tonnes. En 2025, ils ont traité 2,5 tonnes par mois. 2,5 tonnes d'or. Écoutez les chiffres, hein, que les Américains vous donnent ici. Je vais d'abord aux détails techniques. Raffinage, fusion et analyse par Faber ACI, capulation, storage et transport blindé. Bon, ça, c'est les données statistiques et logistiques qu'ils utilisent avant d'amener à Kigali par Lingo, comment ils transportent. C'est pourquoi j'ai mis Michopi là à côté de moi, hein, Michopi, là, et l'or, les Lingo qui sont là-bas. Donc, ils ont cette capacité-là qui sont capables de produire soit par barre ou par granulé. C'est comme ça que ça partait. Maintenant, les sanctions européennes américaines, les Américains, rappelez-vous, l'Union européenne avait frappé déjà Gasebo à l'époque. Je sais, c'est juste une tromperie. Mais ces sanctions, les amis, sont très, 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 très poussées. Parce que le cœur du régime rwandais a été vraiment poignardé, comme on le dit. Maintenant,
Quel est l'objectif affiché par les Américains en faisant ceci? Je vais remettre à M. Vincent. Là-bas, beaucoup de gens n'aiment pas regarder Kagame pendant très longtemps. Kagame et Kabila, des figures comme ça, quand je les mets sur antenne, les gens n'aiment pas regarder ça. Ils aiment, hein, ils allaient ailleurs aussi, ils voient des figures comme ça. Alors, les amis, quel est l'objectif que les Américains poursuivent en faisant ceci? C'est démanteler un réseau accusé d'avoir organisé le trafic illicite des minerais provenant de la RDC. Objectif point barre. Et leur inscrit des zones sous contrôle de la M23FC. Donc, on veut exposer d'abord que ça vient de manière illégale et puis on veut mettre fin au financement du M23. Les Américains aiment frapper par la poche. Quand vous frappez par la poche, c'est très efficace. Ça a beaucoup d'impact. Beaucoup de gens voudraient voir le président américain Trump prendre son téléphone, appeler Kagame, hey, look, Paul, take the troops to get out of the Congo, run now. Hein? Il veut savoir Soudan d'ailleurs. Bon, chaque président ses méthodes. Si Barack Obama l'avait fait cette façon-là, et Colonel Powell à l'époque, parce que toutefois que les M23 se sont retirés, lisez les rapports des États-Unis, vous allez voir que soit quelqu'un de très puissant s'est impliqué. À une époque, c'était Colonel Powell, qui était le secrétaire d'État. Et puis, à un moment, c'était sous George Bush, je me rappelle. Et puis, sous Barack Obama, c'est lui-même Obama qui va appeler à Paul en personne pour couper à tout ça et sont retirés. Alors, les gens sont estimés que les Américains, ce qu'ils font n'est pas suffisant. Les gens voudraient plutôt, peut-être que le président américain, il y a pour tout sur le téléphone, à Bengi, Kagame, à Lungwa, Natoren. Trump, je vous ai toujours dit, est transactionnel. Il a observé Kagame. Il a compris comment Kagame fonctionne. Il a compris le fixe nombre d'affaires. Frapper bien quelqu'un, c'est pas la poche. Ici, aux États-Unis, Mandeko, Tomi Charabe Sobongo na Mulongo. Vous devez pas se conseiller, Yumo Rozo Nassima. C'est-à-dire, si tu te méconduis au travail, comment est-ce qu'on nous punit, nous? On demande de rentrer à la maison, c'est tout. Tu vas rentrer demain. C'est que les heures que tu travailles là, on te coupe dans les heures. Tu feras moins de 40 heures par semaine. Chèque et Gokonda. C'est pourquoi mon taux serré dans mon salaire. Quand on te frappe, c'est ça, frapper par la poche. C'est-à-dire, on t'empêche la possibilité d'avoir de l'argent. En t'envoyant à la maison. Mais c'est comme ça, à grande échelle. On se dit, mais cet État rwandais ici, ils parlent, ils ont le temps de faire du lobbying, ils font toutes les gesticulations là, ils impliquent les Français et les autres qui sont à côté d'eux, ils font des campagnes d'intoxication médiatique. Ils tiennent des forums à travers le monde. Les régimes semblent tourner normalement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à les ralentir. Comment on va les ralentir? On leur coupe les sources de provenance. En lieu de place de venir bombarder l'usine, qu'est-ce qu'on fait? On fait par la poche. Alors, les Américains amis veulent démanteler ces réseaux-là et sans rien d'avoir lieu. C'est pourquoi Benson tient son petit doigt comme ça, il est sérieux. Hein? Son petit doigt comme ça, il est sérieux. Les amis, les communiqués ne visent pas uniquement des entreprises privées. Oui. Washington a fait quoi? Les M23 qui contrôlent des zones minières stratégiques au nord et au sud Kivu, les RDF apportent un soutien militaire, logistique et financier au M23. Les revenus tirés des minéraux servent à acheter des armes, rémunérer les combattants, financer les opérations militaires, payer ces jeunes Burundais là qu'on appelle FDLR qui travaillent illicitement même dans les mines hein, qui sont au sud Kivu, tout comme Arubaya. Donc les trésors américains rappellent que les RDF avaient déjà été sanctionnés en mars 2026. Donc ça c'est additionnel maintenant qu'ils sont en train d'amener. Donc ils ont établi tous les chemins de la contrebande. Les Américains ont vu tout ça. Les preuves qu'ils ont apportées pour arriver à cette décision ici, ils ont estimé qu'au moins 60 kg d'or, représentant plusieurs millions de dollars américains, ont été, en tout cas, exportés par cette filière-là. Parce qu'ils contrôlent les réseaux bancaires et les circuits là où l'argent passe, par où l'argent passe. Ainsi, ces mesures ici
sont directement liés à la pression pour connaître des résultats dans l'accord de Washington, signé, comme vous vous rappelez, le 4 décembre 2025. Donc, pour Washington, ces accords doivent permettre une intégration économique régionale, des chaînes d'approvisionnement transparentes en minerais critiques, des investissements légaux dans la légalité, et la fin du financement des groupes armés par des ressources minières. Si on fait ça, les armes s'éteindront à jamais dans la sous-région, parce qu'il y a un problème. Ils veulent faire la part des choses entre les réseaux qui alimentent la guerre et les djihadistes. Ce qu'on voit, est-ce que leurs, en tout cas, revendications sont-elles vraies de chercher à islamiser déjà, parce que les ZDF sont islamistes. On dit qu'ils veulent islamiser les gens. Ceux qui refusent de devenir musulmans, on les tue. On comprend, est-ce qu'on tue pour l'islam ou on tue pour autre chose? Et il n'y a pas que là, les amis. Il y a aussi les cacao. On laisse les villageois aller faire leur culture. Avant les récoltes, boum, à des pareils. Et on se rend compte comme ça, ils volent les récoltes des paisibles paysans. Donc, c'est une affaire économique. Les Américains, ils ont trouvé le fixe. Et en pointant le doigt dans la source d'abord directe qui finance le Rwanda, vous comprenez que les Américains ont pointé, ils ont mis leur doigt à l'endroit qu'il faut. Ce qu'il faut retenir, les amis, est que ces communiqués représentent un début de sanctions, un début d'action américaine pour trouver, je pense, une solution dans la région de Grand Lac. Et ça montre aussi que les États-Unis cherchent à tarir les ressources de financement des groupes armés et sécuriser les chaînes de valeur. Je pense que les Américains, comme promis, Rubio veut parler, mais ça ne suffit pas. La dimension américaine, bon, l'Amérique fonctionne comment? Il y a les pouvoirs, c'est un pays qui est fédéral, d'abord. Les présidents, ils ont un régime présidentiel. Les présidents les exécutifs. Il y a aussi le Parlement qui est composé du Sénat et de la Chambre des représentants et puis les cours des tribunaux. Les amis, la Chambre des représentants, à son tour, a fait une pression dans le même sens. Une lettre vient d'être adressée au secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et pourquoi on a adressé cette lettre-là? C'est que les sénateurs américains trouvent que l'administration américaine ne fait pas suffisamment pour résoudre la crise. Ils trouvent que Kagame, il a été un peu protégé dans le sens du poil. On fait des pressions, on déclare que la guerre est déjà finie, alors qu'il y a des violences dans le sud Kivu. On continue à bombarder, les drones, tout ça. Et puis, à Londres, on négocie pour Miniembwe. C'est compliqué tout ça. Alors, 5 sénateurs, les amis, 5 sénateurs américains, tous, ceux qui sont en commun, d'abord, ils sont tous blancs. Et puis tous démocrates. Pour les États-Unis, c'est important. Ils ont déjà traversé la question raciale il y a très longtemps. Il y a beaucoup de générations. Mais ça, c'est un constat que moi j'ai fait. Hein. Bango tous ils sont tous blancs. Bango. Ah oui. Les sénateurs américains ici, ils en veulent à Trump et à Marco Rubio, son secrétaire d'État, pour ne pas résoudre le problème de manière concrète. Ils veulent du résultat. Maintenant, ils mettent Rubio en demeure sur la RDC. Alors, qui sont les 5 sénateurs de la maison de découvrir ensemble? Il s'agit de, comme vous voyez là, dans la photo qui est là, n'est-ce pas? Tim Kaine, Cory Bokers, Chris Van Hollen, Peter Welch et Jeff McClay. Ce qu'ils ont tous en commun, les amis, c'est qu'ils ont tous travaillé dans les commissions des affaires étrangères, des droits de l'homme. Ils sont démocrates, tous démocrates, oui. Bon, tous démocrates. Tous sont démocrates. Vous allez voir. Prenez par exemple Tim Kaine, il est de la Virginie, parti démocrate, membre de la commission des affaires étrangères au Sénat, ancien candidat vice-président des États-Unis d'Amérique à Ibani. Tout ami Balé, Cory Booker
Cory Booker est de New Jersey. C'est une figure nationale du Parti démocrate, très engagée dans les questions des droits humains et démocratie de gouvernance. Donc, il suit plusieurs dossiers africains. C'est un homme qui a visé. Chris Van Hollen, il est de Maryland, membre de la commission de crédit, Appropriations Committee, qui influence les financements de la politique étrangère américaine, connu pour son implication dans les questions des droits humains et des politiques internationales. Peter Welch, il est de Vermont, Parti démocrate, défenseur actif des droits civiques, de la protection des populations civiles. Il porte une attention particulière aux crises humanitaires. Et puis Jeff McClay, il est d'Oregon, Parti démocrate, membre influent sur les questions relatives aux droits de l'homme. Donc, les amis, vous voyez ces gens ici, ce sont les gens qui vont en tout cas faire taire les présidents rwandais parce que ils posent des questions. Ils ont donné une lettre et adressé une correspondance à Marco Rubio. La correspondance en question a 10 questions principales. Et ces questions-là, c'est que ils veulent que la chose soit concrète. Ils ne veulent pas que Trump continue à mettre à son actif qu'il a résolu les problèmes entre le RDC et le Rwanda. Ils veulent voir du concret. Alors, ce qui est bien est que, étant donné que l'accord a été signé officiellement, l'accord, c'est comme une loi aux États-Unis d'Amérique, donc, ces représentants sont d'attendre du résultat. C'est ça? Cette correspondance intervient alors que Washington cherche à préserver les accords conclus en décembre 2025 entre RDC et le Rwanda. Les sénateurs estiment que les combats ont continué malgré les accords. La crise humanitaire s'est aggravée. Les sanctions déjà imposées ne suffisent pas. Les États-Unis doivent maintenir une pression diplomatique constante sur Kigali. Bandeko. Autrement dit, donc, ils demandent à l'administration Trump de ne pas considérer ce dossier comme réglé. C'est un dossier qu'ils doivent régler pour que les États-Unis puissent avoir accès. Parce que l'argent du contribuable américain, ou je veux dire, les efforts qui ont été mobilisés jusque-là pour donner aux Américains l'opportunité d'investir en RDC, ils ne veulent voir tout ça capoter par une déclaration peut-être précoce de Trump qui dit que non, j'ai déjà réglé la crise alors que la crise est encore là. Alors ils sont en train de rentrer là pour que l'administration puisse faire un peu plus, puisse innover, qu'on puisse avoir de l'impact, qu'on puisse entendre que Bukavu, Goma sont libres, sont entre les mains de l'administration congolaise, du gouvernement congolais. Là maintenant, ces démocrates ici, sénateurs, applaudiront pour Trump et pour Marco Rubio, qui ici, dont la lettre lui a été adressée, qui est son secrétaire d'État. Vous voyez les amis, on va à l'Office des Foreign Affairs, qui donne la communication, on parle du département d'État. D'autre part, on apprend que 5 sénateurs très influents sont en train de pousser pour que l'administration Trump en fasse de plus. Vous avez compris que les choses sont récupérées d'elles-mêmes. Le contexte mondial a poussé que les législateurs américains comprennent qu'ils doivent assurer qu'ils ont les contrôles des gisements congolais sans discussion, sans doute. Ils doivent se rassurer que si ils se lancent là-bas, c'est une affaire des Américains, pas d'un président, démocrate ou républicain soit-il. C'est une bonne chose pour la RDC. Ce que nous signons avec les Américains, c'est dans la durée. Et ça, c'est éphémère tout en prenant. C'est dans la durée. Mamrotika là. Bandeko na YouTube, merci. Namone boza ebele. Na osanga bocha bajem to bongisa l'algorithme et émission. A bocha bajem s'il vous plaît, bocha bajem. Vos j'aime ne sont que 300 alors que tu as 775 en temps réel en direct. Na osenga, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 100 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime, bocha bajem s'il vous plaît. Ça va nous aider à bongisa l'algorithme s'il vous plaît. Bocha bajem ebele. Et puis, à vous partager davantage émission Nabiso. Il y a 3 actions à faire sur Kyotala ATN. J'ai oublié de dire ça à l'entame de l'émission. Les actions sont suivantes. D'abord, rassurez que vous êtes abonné à Africa TV Network 1 ou 2. D'abord, nous commençons sur 1. Les 2 sera activé très bientôt. Là où il y aura aussi beaucoup de production.
Et puis, pendant que vous nous suivez, vous devez cliquer la cloche des notifications. Comme ça, quand nous démarrons le direct, vous serez informés. Alors, aussi, l'habitude de liker nos émissions. Et puis, vous partagez aussi à vos amis. Et puis, laissez-nous un commentaire à travers vos tablettes, vos téléphones, si vous nous suivez dans ces formats-là. Alors, pour rentrer maintenant à notre discussion, nous allons parler, des amis, de ce qui va arriver, en tout cas l'État rwandais. Maintenant, pensons un peu quelles peuvent être les conséquences des sanctions ici. Parce qu'il faut la place de l'Union sur Bandeko. Moi, je ne suis pas superficiel. Je dois vous donner toute la quintessence. Pas seulement vous écrire qu'ils ont été sanctionnés. Je dois vous dire qui était sanctionné, quelle est sa capacité et qu'est-ce qui va lui arriver. Non, d'accord, Sabino. Je vais vous donner un peu du background, du contexte par rapport à la capacité de cette entreprise-là, par rapport au rendement qu'ils avaient et les preuves que les Américains ont. Maintenant, Bandeko, quelles peuvent être les conséquences des sanctions américaines ici? Premièrement, la pression accrue sur l'administration américaine. Oui. Le département d'État devra probablement répondre officiellement aux questions des sénateurs et justifier sa stratégie vis-à-vis du Rwanda et de la RDC. On veut qu'il soit clair. Comme vous vous rappelez, il y a un mois, par exemple, avec le rôle qu'Ariane Veras avait joué très important, en répondant plusieurs sénateurs, en faisant des interviews, en posant des questions spécifiques au président américain. Je suis rentré là-bas, j'étais au Burundi, j'ai vu que le Rwanda a violé l'accord. Qu'allez-vous faire? Vous voyez le rôle que la journaliste américaine, je veux dire angolaise, Ariane Vera, avait joué pour la communication. C'est une interface de qualité. C'est une femme de très bonne qualité parce qu'elle porte la question, malgré que c'est la seule correspondance de l'Afrique au niveau de la Maison-Blanche. Alors, renforcement possible des sanctions. Si Washington estime que Kigali ne respecte pas ses engagements, l'administration pourrait envisager de nouvelles sanctions ciblées, d'autres restrictions de visas, des sanctions économiques contre des individus ou des entités impliquées dans le conflit. Dans la liste, ils ont matin. Même c'est ça qui est même grave, amis. On a des craintes qu'on en arrive au système financier du Rwanda. Pourquoi? Parce que la deuxième étape, c'est une surveillance renforcée du Rwanda. Quand vous êtes sous surveillance renforcée, ça veut dire quoi? Dans ce monde ici, pour que ce monde soit stable, il y a des canaux de partage de renseignements aux pays qui sont au moins, qui s'alignent avec la politique des pays dominants, principalement les États-Unis et ses alliés. Alors, à un moment, si on vous coupe de renseignements mondiaux, vous ne saurez pas, des fois, pour vous prévenir pour votre propre sécurité. C'est très difficile. Hein? Vous ne saurez pas. Il y a des choses que vous ne saurez pas. Les gens qui ont des organisations un peu partout à travers le monde, il y a les Américains qui ont la très forte CIA qu'on connaît, il y a la Mossad des Israéliens. Ces gens-là se partagent des informations. Ils ont un cadre de sorte de hub. Mais dans les pays avec qui ils coopèrent, ils leur aussi partagent des renseignements. Ces renseignements-là, quand vous surveillez, il y a aussi la surveillance économique. Tout cela est important. Maintenant, ce que le Rwanda risque, c'est une surveillance très renforcée. Le Congrès pourrait demander davantage des rapports sur l'application des accords de paix et sur le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC, ce qui est très dangereux. On peut aussi influencer d'autres partenaires occidentaux, créer un effet domino. Souvent, ça se faisait comme ça, vous vous rappelez, quand on avait sanctionné les gens de Kabila là, à l'époque, les Américains ont fait ça le matin, l'Union européenne l'après-midi, vous vous rappelez, non? Alors, une prise de position ferme des sénateurs américains peut encourager d'autres partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, et réévaluer leur propre politique à l'égard de Kigali. Hier, je vous ai parlé des pays des 5 yeux. États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Israël, Australie. Ces pays-là, ils ont un critérium pour le partage des renseignements. C'est des qui sont spécifiques à eux. Mais l'Union européenne entre comme un bloc. Après le Brexit, le Royaume-Uni ne fait pas partie de ces blocs-là. C'est ce qui fait maintenant, quand on parle du Royaume-Uni, de l'Union européenne ici, c'est tous les mécanismes de l'Union européenne. Parce que vous avez vu hier, le secrétaire général de l'OTAN avait été reçu par le président américain pour évaluer leur financement de la sécurité pour la défense commune qu'ils ont. Donc, cela, Babaneko, ça peut créer un effet domino. Tous ces pays-là vont suivre. Parce que c'est au niveau du Sénat que ça se fait. Qu'on fait cette pression-là. Tout président qui viendra respecte ce que les législateurs ont laissé sur leur table. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Maintenant, ceci aussi, ça paraît comme un soutien
diplomatique accrue pour Kinshasa. Kinshasa, n'est-ce pas, profite de cette pression-là. Parce que les Rwandais disent que, mais pourquoi seulement 2 poids, 2 mesures? Pourquoi est-ce qu'on ne frappe pas la RDC? Pourquoi est-ce que les sanctions américaines ne sont que sur la RDC alors que ils ont un tableau, hein, un tableau de réalisation que j'ai vu. On a dit que la RDC applique l'accord de Washington signé, l'accord de paix du 17, hein, du 27 juin. On dit que la RDC applique à 31,7%, 31,75%. Et les Rwandais l'appliquent à 30%. Alors que les États-Unis, quand ils sanctionnent maintenant, on ne voit qu'un seul côté. On voit qu'un seul côté. Vous voyez? Donc, ces indices-là, c'est à qui veut s'intéresser, hein? C'est ça, non? Alors, cette initiative peut être presque perçue comme un signal indiquant que plusieurs responsables politiques américains souhaitent maintenant, en tout cas, maintenir une forte implication des États-Unis dans la recherche des solutions au conflit et dans les suivis d'engagements pris par les partis. Ils ont signé, pas par coercition, volontairement, ils ont signé, ils doivent en tout cas faire cela. On trouve que le grand temps de taire les armes. C'est pourquoi Robbie avait donné un deadline jusque-là qui n'est pas encore observé, parce que jusque-là, nous sommes à 3 semaines. Deadline de mi-juillet. Nous sommes à 2 semaines, hein, 3 semaines, hein, presque 3 semaines encore. C'est deadline-là. Donc, la pression américaine, les amis, vous comprenez déjà qu'à côté, il y a l'administration américaine, c'est une bonne chose que ça se pose comme ça. L'exécutif américain est poussé par son parlement à agir un peu tout le bas en force, qu'on voit ça de manière pragmatique, qu'on voit que ce qu'ils sont en train de faire donne du résultat. Et que les Rwandais se sont finalement retirés de la RDC. Et quand ils seront retirés, maintenant on peut passer à autre chose. On peut passer à organiser d'autres choses à l'avenir, quand on est calme, les élections, qu'est-ce qu'on veut, tout ça. Parce que de toute façon, il faut toujours une force très puissante comme appui pour, n'est-ce pas, bien vous aider à vous retrouver. Ce que nous sommes en train de faire en ayant un allié de taille qui est les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que quand les États-Unis ont signé avec la RDC les accords, les États-Unis avaient demandé, hein, de façon humanitaire, si la RDC pourrait envisager de relâcher Marcel Malanga et compagnie, les 3 Américains là qui étaient en procès. Vous avez vu, ils sont partis, ils ne sont pas libres, hein, ils ne sont pas libres, parce que la justice américaine les a coincés. Et leur enquête était plus profonde que même celle de la RDC. On a cherché, on a fouillé dans leur communication à 1 an avant les coups de Kinshasa. On a trouvé qu'il y avait une communication qui se faisait. Alors les Américains sont en train de leur juger, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, sous base des enquêtes là, du FBI, de ces nouvelles révélations-là. Donc là, d'abord leur communication interne au niveau des États-Unis, comment ils sont organisés entre eux. Bon, la RDC a fait de sa part, on les a donnés à titre humanitaire, ils sont partis. À un moment, Trump a demandé au président Félix Tshisekedi une faveur de recevoir les migrants. On a reçu les migrants, oui. On a reçu les migrants qui sont venus chez nous. Et puis, les États-Unis aussi, à leur tour, ils font quelque chose en retour. Souvent, la politique, c'est comme ça, c'est donnant-donnant. Donne-moi aussi, je te donnerai quelque chose aussi en retour. C'est ce qui est en train de se faire, qui est en train de se passer. Alors, les amis, nous allons écouter une vidéo avant de prendre notre sujet, parce que la RDC a amené le Rwanda à la justice internationale, à la Cour de justice internationale. Alors, on va un peu expliquer en détail c'est quoi, quels sont les tenants et les aboutissants pour comprendre un peu bien la chose de manière claire. Alors, les amis, monsieur Julien Palo, que vous connaissez tous, Azali, ancien gouverneur à Nord-Kivu, à la reine espèce Yaboujakira, dans lequel a expliqué bino impact na action Joseph Kabila. Parce que Kabila, c'est un acteur secondaire après Paul Kagame. Sous Kabila maintenant, Bananga, Bessimo sont là-bas. Et hier, quand il y a les vrais enjeux, comme on dit que c'était à Londres là, c'est pas quelque chose de M23, c'est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Parce que, bah, on a besoin d'un supplétif, il y a rwandais. Alors, le coup de l'explication en détail, il y a Julien Paloukou, parce que quand le président Félix Tshisekedi a parlé de l'histoire des Rwandais,
qui ont fait fuir ou qui ont neutralisé un fils du pays pour ne laisser leur chien. L'homme a exécuté leur ordre. Les gens ont commencé à réagir. Hein. Toute honte but. Kabylie, ça va dans tous les sens. Non. Je pense que cette intervention de Julien Paluku va nous rassurer. Parce que Julien Paluku lui-même dit que cette guerre est la dernière. Parce que l'homme a vécu au Kivu comme vice-gouverneur. Plusieurs fois élu. Plusieurs fois élu comme député. On l'écoute. 3 axiomes. Le premier axiome, c'est que rien n'arrive au hasard. Le deuxième axiome, c'est que tout ce qui arrive est le résultat d'une intention cachée. Et le troisième axiome dans le complot, dans la théorie du complot, c'est effectivement que rien n'est ce qu'il paraît être. C'est-à-dire, la réalité officielle est souvent une mise en scène destinée à tromper les masses. Et donc, moi, me fondant sur cette triptyque de la théorie du complot, je comprends que lorsque Joseph Kabila se retrouve à Goma aujourd'hui, et je l'ai écrit dans les bras de Paul Kagame, et sous la protection de Sultan Makenga, qui l'a chassé hier de l'armée, cela conforte cette théorie du complot que rien n'arrive au hasard et que donc, depuis des années, nous avions cru en la République, croyant que nous étions de travailler ensemble, alors que au-dessus de nous, il y avait quelqu'un qui nous driblait et qui finalement s'est révélé. C'est ce que j'ai dit dans mes tribunes, que finalement les masques sont tombés et on a découvert qu'était l'homme qui se prévalait être le défenseur et qui nous demandait que nous devons lutter contre ces rebelles du M23, aujourd'hui, qui se retrouvent entre leurs mains. Et c'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, mais qui peut comprendre le président de la République honoraire de se retrouver dans les bras de Kagame, dans les bras de Makenga, gardé par eux après 18 ans au pouvoir? Ça, c'est quand même très grave. Un Congolais normal doit s'interroger sur cette présence de l'ancien président à Goma et au Rwanda. Il peut avoir ses raisons pour dire il a été ceci, il a été cela. Ça ne lui donne pas l'occasion, en tout cas, de prendre les armes contre la République qu'il a dirigée pendant 18 ans. Et ça, pour moi, c'est l'angle de la rupture totale, c'est l'angle de la vigilance auquel j'invite la population, parce que on a été dupé pendant de longues années. Je le dirai tous les jours, tous les temps. On pourra me traiter de tous les mots, mais je sais ce que j'ai dit parce que j'ai géré le Nord Kivu en conflit avec des problèmes sérieux où j'ai échappé à des embuscades, j'ai échappé à des attentats. Je suis allé dans les maquis rencontrer à gauche, à droite tous ces rebelles pour tenter de les convaincre de sortir. Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'étais sur le chemin de la mort. Parce que finalement, j'étais le seul à croire en la République. J'étais le seul à croire qu'il fallait sauver ce pays, alors qu'au-dessus de moi, c'était plutôt la théorie du complot qui était en train de se tramer. Et donc, il y en a qui sont morts. Évidemment que Joseph Kabila n'a jamais reconnu toutes ces accusations. Mais bon, je ne suis pas ici en train de faire un procès d'intention, mais j'ai fait un constat implacable de ce que vous et moi et toute l'opinion a constaté lors de la présence de l'ancien président à Goma, gardé par les troupes de Makenga, qu'il a radié, lui, des forces armées. J'ai toutes les décisions de radiation de Sultan Makenga, de l'armée, des forces armées. Comment on peut expliquer cela? C'est en fait toute la rage que j'ai de ce que j'ai connu comme gouverneur. Ceux qui m'ont vu en 2017, lorsque je célébrais mes 10 ans d'anniversaire, j'étais devenu l'homme le plus maigre presque de la planète. Et je vais publier cette photo peut-être après cette émission pour que les gens se rendent compte de comment on a souffert pour lutter contre ces inciviques-là aujourd'hui qui ont accueilli très favorablement un ancien chef d'État. Donc pour moi, c'est sans embâche que je réaffirme que c'est inacceptable cette attitude d'un ancien président qui a dirigé ce pays de cette...
Retour sur antenne, les amis du MAG. Alors, pour continuer, pour un sujet, on sous Mandeko au Italie à la RDC. Vous comprenez que Julien Paluku vous explique clairement Kabila. Donc, Kabila, quand il s'agit de vous dire que Azamboa, Nabango, il faut bon déménager. Vous comprenez? Il y a des raisons qui collaborer dans la rebelle. Je pense que tout le monde maintenant ici se lance. C'est un chemin de non-retour. Batumoussou, Bazar, vous avez la petite question que Baluka, négociation dans le poste. Il y a un débat débutatif à prendre une position. Il faut être clair. Julien Paluku sont des Congolais de bonne qualité. En tout cas, qu'on méritait confiance les Congolais dans le gouvernement. Je pense que si on a plusieurs Congolais comme ça, au Kende avant rapidement. Alors, les amis, allons maintenant à la justice. Ça c'est le ministre Guillaume Ngefa, le ministre congolais de la justice. Donc, comme on lit l'article, Kinshasa Text Kigali to the International Court of Justice. Et ça, la CIJ, la Cour de justice internationale de justice. Ce n'est pas la CPI. La CPI, c'est un tribunal pénal. Il y a droit international. Mais oui, ça a eu un mécanisme, il y a les Nations Unies. Il y en a qui diront que c'est un tribunal qui ne donne pas beaucoup trop de résultats de condamnation. C'est là où ça avait commencé avec Netanyahou. L'Afrique du Sud, comme État, avait porté plainte contre Israël ou à la Cour internationale de justice. Et les résultats qu'on a aujourd'hui est que Netanyahou est sous sanction internationale de la CPI. C'est pourquoi il ne se promène que dans les pays qui ne sont pas signataires de l'accord de Rome. Netanyahou a aucun d'Afrique du Sud. Il ne veut pas aller à l'Angleterre. Il y a beaucoup de pays où Netanyahou, c'est comme Poutine. Netanyahou est même comme Poutine, il ne peut pas aller dans certains pays. Il peut aller à la Russie s'il veut, il peut aller aux États-Unis parce que les États-Unis, pas signateur et accord de Rome. Alors, le gouvernement de la RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice d'une requête contre le Rwanda, qui l'accuse d'avoir violé 4 grandes conventions internationales relatives aux droits humains et aux droits internationaux. Le gouvernement congolais, finalement, a porté plainte au gouvernement rwandais pour la violation des droits de l'homme, des droits humains, des droits internationaux. Selon Kinshasa, cette procédure s'appuie sur les violations présumées de la Convention pour la prévention et la pression du crime de génocide de 1948, dont le Rwanda est signataire, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, la Convention sur l'élimination de toutes les réformes de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979, et puis la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984. Bandeko, la RDC finalement, ils ont pris du courage, ils ont des cas d'Engwana, pour dire des tambours à l'international, parce que majoritairement, les pays où il y a bloc européen, la majorité, dans le système mécanisme international où il y a justice. Mais au bandeko cours de justice internationale, ils ont fait partie comme conséquence, c'est-à-dire là où on peut se plaindre dans les Nations Unies, ceux qui besoin gain des costes. Dans le monde d'autres alliés, les lots. Tout pays au monde est membre des Nations Unies. Je ne connais pas un pays qui n'est pas membre des Nations Unies. Il y en a qui veulent, bon, à part Moko sur le cas, l'association, qui ne sont pas reconnus. Les pays qui sont dans le monde, ils sont membres des Nations Unies. Alors, le mécanisme d'arbitrage, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est là, où la RDC siège comme membre non permanent parmi les 14. Il y a 5 membres permanents. Alors, le mécanisme qu'on a mis en place, il dit que se plaindre à qui des droits, comme ça, formellement, et ça là dans la presse. Auparavant, on fait des déclarations seulement comme ça, sommaires. Ce n'était pas acté quelque part. Cette fois-ci, je pense qu'avec ce qu'il dit, les choses commencent à aller de manière formelle et structurelle. Parce que funda plainte et tikali. Parce que beaucoup de déclaration, Nations Unies, on veut plainte, on le fera. Un an,
2 ans, 3 ans, mes collègues. Quand Kabila était gouverneur général, qui pouvait un seul instant imaginer que Kabila pouvait prendre une telle initiative d'encourager son ministre de justice à que de Inde Makololaye à que de porter plainte dans la Cour de justice internationale. Ça ne se faisait pas. On comprend maintenant que les pays est entre les mains des gens qui veulent voir changement beaucoup total et intégral. Alors, dans cette enquête, la RDC soutient que depuis plus de 3 ans, 3 décennies, 30 ans, le Rwanda porterait une responsabilité dans des crimes commis dans l'est du pays, notamment des massacres de civils, exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, violences sexuelles, déplacements forcés des populations, ainsi que d'autres violations graves du droit international humanitaire. Bandeko, ils ont accusations graves. Kinshasa affirme que ces actions-là auraient été perpétrées soit directement par les forces de défense du Rwanda, soit par des mouvements armés que la RDC considère comme soutenus, contrôlés par Kigali, notamment l'AFDL, les RCD, la CNDP et plus récemment AFC 123. C'est maintenant structurel. Le Rwanda maintenant doit se défendre. À la moyenne, il y a défense ainsi la Cour de justice internationale qu'on a RDC à Memi Bango. Bandeko, nous sommes maintenant sur les fonds sécuritaires. Les combats continuent toujours sur les fonds de combat dans les hauts plateaux. Kuna bitumaza okende. Mais en attendant, procès Bandeko, oyo, il y a Bakangami, il y a plus de lumière maintenant. Mutomuni wana, comment on a eu Constant Ndima. Une dépêche de l'ASP dit ceci. La composition de la haute cour militaire de la RDC, ces gens, dans les procès du général d'armée Christian Chiwewe et consort, a été modifiée ce jeudi avec l'entrée du lieutenant-général Constant Ndima comme nouveau juge assesseur. C'est l'information reportée à l'ACP. Bandeko, Constant Ndima Boyebi, non? Azali, ancien gouverneur, il y a Nord Kivu, par intérim, tellement il y a Aoutaka da mixage brassage te, ba compliqué ki installation na yekuna. Muta outi na ex-phase. Aebi rigueur, il y a Moussala, il y a Sokoto, il y a soldat. Alors, le chef de l'État a trouvé que, au lieu que Ezel Bakwak Ernyonso, Batouana, ils ont club de copains qui sont entre eux. Ça a révélé beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait Azalaki mis à côté, vous comprenez qu'il maîtrise bien les dossiers. Parce que le dossier, il y a trop de mensonges. Chilimami, tout le monde cherche Chilimami. Et c'est la Philemon Yav. Oh, j'ai parlé de Chilimami, tout ça. Cette fois-ci, Bandego, Bache Moutou ou Ezawana. Soda, Yampiko, à côté de la composition. Donc, tu veux, Bobongama. Comme le veut la loi, à la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger, les membres de la composition sont revêtus de la qualité des magistrats prêtant serment prévu par l'article 27 du Code judiciaire militaire. Donc, je requiers qu'il plaise donc à la haute cour militaire d'inviter le nouveau juge Constant Ndima à prêter serment prévu par l'article après rappelé le lieutenant général magistrat l'USN René Likoulia, chef du parquet général militaire. Donc, Bandeko, lieutenant général Ndima, ancien gouverneur militaire, il y a province Nord Kivu au Boyibi. Voilà, Bandeko, la ligne est bougée sous ces fonds-là. Mais une information, et qu'on a trouvé curieux, Bandeko, c'est une transaction et salami licolo. Tout ce qui est congolais intéresse au monde. Toutes les cargaisons qui descendent en RDC intéressent beaucoup de monde. Les amis, où est ce cargo? Ce cargo ici, c'est un Boeing 747. Donc, ils ont la base militaire américaine, ils ont na Dubaï. Mais il atterrit les lots à Kinshasa. Pourquoi ça atterrit à Kinshasa? Quand les gens sur la carte, ils recherche, flight data radar,
Fly Data Radar, c'est ça? Non, Fly Data Radar 24. Voilà. C'est Fly Data Radar 24, si je ne me trompe pas. Voilà. Bandeko, tozui ba coordonnées na avion wana. Oh. Mais avion yé na Congo. Pourquoi avion Boeing wana yéma? Boum, 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 boum. Tout le monde côté outil. Oh. Ok. Avion wana. Bon. Cargaison zakinini. La route est tracée, hein. Flight Radar 24 vous donne tout. Abu Dhabi, point de départ, chute Kinshasa. Bandeko, l'avion, c'est le Fly Pro Airline. Immatriculation IRBAT. Vol FB 85 95. Départ. Base militaire d'Al-Ref. D'Al-Ref et Zawapi. Abu Dhabi, Dubaï. C'est Dubaï. Destination Kinshasa. Ah, ok. Bon. Moi, Songi, Nanjili. On parle de la capacité avion. Cet avion n'est pas venu vide. Parce que tonnage dans le bandeko. Ils ont makasi mounene. Ils ont avion tonnage mounene. Ah oui. Contenu inconnu. On estime même à 120 tonnes. À 112 tonnes. Contenu inconnu. La question maintenant qui s'impose est celle-ci. Pourquoi une base militaire et non un aéroport civil? Parce que ça vient d'où? Al-Rif. Bobeta Google, Al-Rif et Zawapi. Et puis ce contenu ici n'est pas secret. Il est public. Pourquoi aujourd'hui, à 3 semaines du deadline des Rubio sur le retrait rwandais? Pandeko, Bidoko Zobongama. Vous comprenez quand les choses se mettent en place. Vous comprenez? Les choses se mettent en place. Alors, les Émirats livrent déjà officiellement des blindés au FARDC N'Intoibaka. Est-ce que ces vols s'inscrivent-ils dans cette logique? Les contextes qu'on connaît, non? Les FARDC sont en offensive active dans Minembwe. Les sanctions américaines étouffent les réseaux financiers des M23. Le rapport de force est en train de basculer. Par Biloko et Zokota. Rwandais, Boyoka, Bobanga, Bokima. Je vous en ces données pour à bon attendeur, salut. Il est grand temps, moi bendana. Ne bakake, mwana mama. Mambu maso bele. Blou malonga ekiti, italibino. Une compagnie cargo moldave discrète. Une base militaire émirati. Un Boeing chargé à bloc. Direction Kinshasa. Coïncidence? Peut-être. Oui. Il y a la coïncidence, hein? Oui. Réapprovisionnement militaire stratégique? Je ne dirais pas ça. La question mérite d'être posée. Alors, internaute, bon, s'interroger. Tout ça s'appelle shopping, non? On chope aussi. C'est normal dans la vie. Parce que les Français, les journées sont avec nous aux États-Unis, hein? Il nous faut une déclaration là flatteuse. Il y a besoin de flatter Bissot, tout ça. Alors que notamment, on a les Français sont en train de former les forces françaises par ricochet les rebelles. Japon dit que comme kokanga bango, beimage. Bozalendo. Bozonga simate. Les Français que vous l'avez arrêté, faites-leur parler. Bon pesa bango maboko ya FARDC balo baza bandani, tu comprendre. N'est-ce pas? Parce qu'il est grand temps, Bandeko, de passer par les grands moyens. On dit au gros mot, les grands remèdes. Comment on dit ça? Au grand mot, les grands remèdes. Bandeko, on a information maintenant concernée Boeing Wana. Avion Yeka, boum, 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 évité RDC, évité Matos et Kei. Vous comprenez que cela va dans ce sens-là. Bandeko a faire référendum. Bon, les choses
se précise davantage déjà. Le référendum, Union sacrée envisage de le faire après récupération et à territoire national de l'Union. C'est ça, non? Les chefs de l'État, je les suivi très bien, Houston. J'étais dans la salle, là, nous étions au GHS, des fan zones congolais, très bientôt. Les Boudins utilisaient un terme que je m'appréciais. To beti bango bebutu. Kalaming était vraiment aussi là. Il n'a pas terminé son idée pour aller à la question référendaire. Parce que la salle était tellement pleine, l'FBI a trouvé qu'il ne pouvait pas être capable de protéger le président. Les Congolais, le président est habitué à ce climat-là. Lui est habitué à ça. Il est habitué à ça. Alors, sur le Congolais avant d'awana, mais l'FBI a trouvé, non, on ne vous laisse pas ici. On doit vous évacuer, monsieur le président. On ne sait pas qui est ici. C'était plein de Congolais. Moi, j'ai fait un travail d'investigateur indirectement. Dans la Katia Foul, la Katia Batou. Je prenais les réactions des gens. Les gens, c'est pas là entre eux, dans Zoyo Kabango, tout ça. Et puis les gens m'indexent. Dans Tshisekedi. Eh bon, moi, les gens m'attaquent. Hein. Les gens m'attaquent tous les jours ici. Les gens du pouvoir. Vous me retrouver. Quand les gens me voient dans les avions, ils pensent que j'ai une source là qui me finance régulièrement pour la langue. Non, je vais tout sur fonds propres. La dynamique est que le changement, on accompagne ça parce que ma clé les a ébélés, le Kouta les a ébélés. Les amis, à bon attendeur, salut. Batouya opposition, Batiki Mokanda. Acté, Batouya ma signature, Nabango. Daniel Bumba, je pense que Azope c'est ma communication, mais il y a alerte. Il y a plus que il y a Batumoko Boyebandeko, Baza Kolinga, Kosala, campagne, il y a sabotage en s'attaquant à ma mission diplomatique étrangère. Ambassade. C'est-à-dire, il y a soi-disant marche na bango, il y en a qui vont aller, qui vont casser les ambassades. Comme ça, le mouvement congolais soit mis responsable, il y a la violence soit là aussi pour qu'il y ait des morts. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils ont recruté comme victime expiatoire. Mais Bango, et pourtant, leurs enfants sont ailleurs. Hein. Leurs enfants sont à l'abri. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'à cette marche-là, il faut décourager les Congolais d'y aller. Moi, je décourage les Congolais que des marches bavanda bandako na bango. Oui, je suis d'accord na ba compatriotes congolais qui pensent dans ce sens-là. Pour la bango, il ne faut pas y aller, il faut mutu avanda nandako na ye. Le 8 juillet, certains opposants vous appellent à marcher jusqu'au palais de la Nation. Avant de répondre à cet appel, réfléchissez bien aux conséquences. Le palais de la Nation n'est pas un simple bâtiment. C'est le siège de la présidence de la République, un lieu hautement stratégique dont la protection est assurée par les services de sécurité de l'État. La mission de la garde républicaine est de garder et protéger le président de la République, sa famille, ses hôtes, mais aussi assurer la sécurité des installations et biens présidentiels, d'empêcher toute menace contre celle-ci. Si cette marche dégénère, si certains tentent de provoquer de troubles ou de franchir les limites de sécurité autour de la présidence, les conséquences peuvent être lourdes. Des arrestations peuvent avoir lieu et personne ne pourra prétendre ignorer la sensibilité d'un tel site. Et lorsque cela arrivera, ne vous attendez pas à ce que la communauté internationale intervienne pour condamner la protection d'un palais présidentiel. Partout dans le monde, les sièges des institutions nationales sont considérés comme des zones hautement sécurisées. Aux États-Unis, les personnes impliquées dans les événements du Capitole ont fait face à des poursuites judiciaires. Dans plusieurs pays européens également, les forces de l'ordre interviennent lorsqu'il y a des menaces contre les institutions de l'État. Mais la vraie question est ailleurs. Où sont les enfants de ceux qui vous demandent de descendre dans la rue? Pour beaucoup des responsables politiques, leurs enfants vivent à l'étranger ou dans des conditions bien meilleures que celles de la majorité de jeunes Congolais. Lorsque la situation devient dangereuse, ce ne sont généralement pas leurs familles qui se retrouvent en première ligne. Certains faits démontrent cela. Par exemple, Deli Sessang a été venu avec ses 2 enfants le jour du sit-in. Mais lorsque les choses ont dégénéré, il a été le premier à évacuer ses enfants pendant que de nombreux jeunes restaient exposés aux conséquences des affrontements. C'est cette réalité qui doit vous faire réfléchir. Lorsque les problèmes commencent, ce sont souvent les militants
et les citoyens ordinaires qui en paient le prix. Ne laissez personne utiliser votre colère ou vos frustrations pour servir un agenda politique. Votre vie vaut plus que leur ambition. Votre liberté vaut plus que leurs calculs. Votre avenir vaut plus que leurs discours. Congolaises, Congolais, soyez vigilants. Réfléchissez avant d'agir. Analysez avant de suivre. Le 8 juillet, demandez-vous une seule chose. Ceux qui m'appellent à marcher prendront-ils le même risque que moi et mes enfants? Si la réponse est non, alors faites le choix de la conscience, de la responsabilité et du discernement. Un peuple éveillé ne se laisse pas manipuler. En tout cas, moi, je participe à cette campagne. On va intensifier des vidéos de production pour lesquelles les gens doivent parler dans la rue. Ne vous faites pas tuer pour rien. J'ai suivi un panel sur Afrique Média, non pas Afrique Média, Télé Sud. Un représentant de Martin Fayoulou, je vais te retrouver la vidéo. Il peint un tableau très mauvais. À tout le bac, non, c'est le gouvernement de Tshisekedi a fait. Il a fait venir les Kassaïens du Kasaï vers Kinshasa. On leur donne une moto, une machette. C'est quoi ça? C'est un représentant de Fayoulou qui dit ça dans la télévision. S'il vous plaît. Mais là, il faudrait bien que le gouvernement réponde avec fermeté tout ce qui était pour le baquet pour l'abouer. Parce que le président, ça va se retrouver dans un coin, comme c'est une question de tribu, parce que Bango, c'est que dans le tribalisme. Mais bon, t'as la bateau, oh, Katumbi, à Tchèle, il y a une nomination de la partie politique. Ça, personne ne dit mot. Personne ne pique mot là-dessus. Bon, comme maintenant, ils ont donné leur nom, leur intention, on va assumer les conséquences tant de comme on a souka. Bandeko, parlons Ebola, rapidement. Parlons des Cameroun et donc virus maladie, il y a virus Ebola, Bandeko. À la suite de la confirmation de la France, ça s'est passé en France, d'un cas de maladie, virus Ebola chez un professionnel de santé ayant participé à la riposte en Ituri. Le gouvernement de la RDC a apporté plusieurs clarifications. Les autorités précisent que l'intéressé ne présentait aucun symptôme lors de son départ de Bunia, ni pendant son séjour à Kinshasa. Donc, le diagnostic a été établi après son arrivée en France. Le gouvernement rappelle qu'une personne infectée par Ebola ne devient contagieuse qu'à partir de l'apparition des symptômes et que la transmission se fait par contact direct. Donc, le dispositif de surveillance, de traçage et de suivi des contacts reste pleinement opérationnel afin de garantir les actions, la protection de la population. Donc, face à ça, le gouvernement a été en réunion d'une task force autour de Félix Tshisekedi pour renforcer la sécurité sanitaire. Déploiement renforcé de la police nationale congolaise et des agents de santé pour réguler les déplacements et intensifier les contrôles. Température, hygiène, lavage des mains, tout ce que vous savez, les amis, pour un peu contenir les foyers de l'épidémie. Bon, vous savez que le protocole exceptionnel, il y a une période d'incubation pour Ebola, c'est 21 jours. Ceux qui aussi testent, il faut compter après 21 jours. Imaginez, Français, on a eu avion, à quel point en France. À combien la France, à combien symptomatique. Alors on se dit, mais il s'était que lui-même, il a là, comme un personnel soignante. Le problème est que Azaki, dans l'épicentre, il y a maladie. C'est de quoi normal. Donc, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, insiste en tout cas qu'il n'y a pas de cas d'Ebola à Kinshasa. Oui. Et le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, avec sur le plan épidémiologique, nous sommes à 1100 cas recensés, 277 décès et taux de létalité est autour de 26%. L'autorité urbaine de Kinshasa, comme je dis, Bumba a insisté pour qu'il n'y a pas ça. Alors, vous remarquerez que lobby est une annulation. Il y a vol, il y a Air France qui devait partir de de Maya à Kinshasa. Vol, on les a annulés. Parce que souvent Air France et ça à Kinshasa, Maya à Paris. Alors, malheureusement, bateau au Kende, l'avion où il y a Air France va souffrir davantage. De toute façon, avion Nabiso et Biso Banda, en juillet, il y a des Congolais, vol vers Bruxelles. Les Congolais peuvent s'en servir
pour, n'est-ce pas, voyager à travers le monde. Alors, là, on attend le passage de James Swan au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons prendre ça, nous allons vous diffuser l'information que le patron des représentants, patron de la MONUSCO, représentant un secteur général, spécial général des Nations Unies, il va être à Kinshasa, je vais dire aux Nations Unies à New York, sur évaluation et la situation, et pour permettre, base aux décisions sur Yassika à l'international, mécanisme Yassika, je voulais dire, à l'international. Les amis, tout ce qui est dans le match moko. Nous devons communiquer que il y a un ministre Bodimbu à sur la nama Ouzbek. Bâti qu'il y a un passage pour tous les qualifier parce qu'ils n'ont rien à gagner. Alors qu'ils vont gagner match, ils ne vont pas être qualifiés. D'où ils doivent être courtois. Bâti qu'il y a un passage, tout le monde est ici là. Bon, de toute façon, c'est le sport, tout est possible. Dans les coulisses, pourquoi pas? Je ne suis pas contre ça. Et aussi, bon, on ne sait pas comment ça va se passer, ça va aller. Mais nous sommes là en attendant ma réunion sur EDK. Alors, Bandeko, il y a une marche qui est prévue au niveau d'Atlanta pour mobiliser les Congolais. Alors, suivez la vidéo que je vous explique en détail l'objectif. Il y a marche, pourquoi est-ce que nous avons encouragé de participer à la marche au niveau d'Atlanta, Georgia. Cette marche représente une occasion historique que nous ne reverrons probablement pas avant plusieurs années. Grâce à la Coupe du Monde, des milliers de Congolais venus de tous les États-Unis seront réunis à Atlanta sous les yeux de l'Amérique et du monde entier. C'est une opportunité unique de transformer notre passion pour les léopards en une démonstration d'unité nationale et de solidarité envers notre peuple. En une démonstration d'unité nationale et de solidarité envers notre peuple, c'est également l'occasion d'interpeller l'opinion publique américaine et internationale sur les atrocités commises dans l'Est du Congo, les millions de morts et de déplacés, les souffrances des femmes et des enfants, ainsi que les menaces qui pèsent sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Au-delà de la sensibilisation, cette mobilisation a aussi une portée politique. À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, notamment dans des États comme la Géorgie, le Texas et la Caroline du Nord, où vivent d'importantes communautés congolaises, nous avons l'opportunité de démontrer que la diaspora congolaise est organisée, engagée et capable de faire entendre sa voix. Plus notre mobilisation sera forte, plus les candidats et les décideurs seront incités à prendre en compte les préoccupations de notre communauté et à soutenir des politiques favorables à la paix, à la stabilité et à la justice en République démocratique du Congo. Atlanta n'est pas seulement une marche, c'est une tribune, c'est un appel à la conscience du monde. C'est une occasion de montrer que les Congolais refusent le silence face à la souffrance de leur peuple et qu'ils sont déterminés à défendre la paix, la souveraineté et la dignité de leur nation. Défendre la dignité de leur nation. Les Congolais sont unanimes là-dessus. Les amis, vous qui avez un peu d'argent, vous voulez investir aux États-Unis, voici l'occasion de vous acheter une maison aux États-Unis d'Amérique. Vous achetez une maison, la maison, une fois vous versez un pourcentage, la maison est à vous, et puis on vous cherche un locataire qui commence à la louer, la maison se paye elle-même, et après quelques temps, elle vous appartient à 100%. Vous pouvez la revendre, c'est un bon investissement. Asset investment, c'est très important aux États-Unis d'Amérique. L'immobilier, c'est le top. Si vous avez un peu d'argent à côté, pensez à ce programme ici. Alors, pour plus de détails, suivez cet élément. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ 10 000 $ doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers.
Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était Inès Ben pour ATN, le Mac des actus éclairés pour investir intelligemment. Amis du Mag, c'est avec joie plaisir. Vous avez été plusieurs à m'accompagner du début à la fin de cette émission. Vous avez belé Botikali Tamoulaï. Vous avez été formidables. Nous avons presque 600 j'aime. Très bien. 50 personnes qui me regardent, qui n'ont pas comme les j'aime, faites-le. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre plateforme YouTube ATN Africa TV Network. Ça nous fera énormément du bien. Ça va nous donner une visibilité. Merci aux amis qui étaient avec nous en direct sur X. Merci à tout le monde qui a relayé nos émissions, qui a partagé nos liens pour nous donner une bonne visibilité. Alors, l'info continue sur Africa TV Network. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons les revoir pour d'autres productions, toujours sur Africa TV Network, les mags d'actu éclairés. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects. Dressons nos fronts. Dignité, la fierté. Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na pesa no merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc